Comment voyez-vous la création de cet État palestinien? Est-ce qu'il pourra coexister avec la Jordanie? Où est-ce qu'il se situera? Est-ce qu'il ne sera pas gênant un petit peu pour les différents voisins de la région? Je pense que si on crée vraiment un État palestinien et qu'on ne triche pas au départ, voyez-vous, c'est très important. La naissance d'un État, c'est comme la naissance d'un enfant. Il faut que le pédiatre vraiment, ou que les pédiatres nous avons vu au traité de 1919, quand on a voulu refaire l'Europe. Les 7 faits n'étaient pas présentes. Si donc les 7 faits étaient présentes pour la naissance de cet État palestinien, si on lui donne toutes les possibilités de grandir et de se développer, il cohabitera plus et plus intimement avec Israël qu'avec la Jordanie. Si vous faites comme ça, j'ai l'impression que vous le pensez vous aussi. Mais est-ce que vous pourriez être un de ces pédiatres? Comment? Est-ce que vous pourriez être un de ces pédiatres? Moi, je ne refuse jamais mon concours quand c'est pour quelque chose de sérieux. Je voulais vous dire, puisque nous parlons de l'autodétermination du peuple palestinien, c'est là-dessus que butent actuellement les négociations entre l'Égypte. Je craignais que vous me disiez pourquoi n'acceptez-vous pas celle du peuple sahraoui. On allait peut-être la poser. Moi, je m'en tenais à la première idée, et je voulais vous dire comment se fait. En fait, c'est là-dessus que butent les négociations actuelles entre l'Égypte et Israël dans le cadre des traités de Camp David. Alors, lorsqu'on parle d'autodétermination, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement supprimer la procédure actuelle israélo-égyptienne, ou est-ce que ça veut dire qu'on soutient simplement l'Égypte dans sa recherche d'une autodétermination avec Israël, ce qui conserverait tout de même la paix séparée qui vient d'être obtenue? Si on veut faire quelque chose de partiel, si on veut bricoler, je suis du terme, on n'a qu'à continuer à faire une guerre byzantine sur l'autodétermination. Est-ce les Palestiniens de l'intérieur ou les Palestiniens de l'extérieur? Nous l'avons vu, prenons le cas de l'Algérie. Aucun gouvernement n'acceptait d'entrer dans les négociations si le FLN ne se réunissait pas, militaire et civil. Je le sais parce qu'il se réunissait soit à Oujda, soit à Tripoli, soit à Tunis. Donc on tient toujours compte des gens de l'extérieur. Et le jour où on tiendra compte des gens de l'extérieur, ce jour-là, le problème sera pris dans sa globalité. Mais en allant comme ça, avec les petits pas, on bricole. C'est mon point de vue. Paul Naon. Majesté, vous avez ri il y a quelques instants. Je vous pose quand même la question, pourquoi accepter l'autodétermination sur le problème des Palestiniens et pas accepter l'autodétermination sur le problème des Sahraouis? Si la France disait demain et derrière l'Europe, il faut que les Sahraouis s'autodéterminent. C'est vous qui avez posé cette question. C'est vous qui avez posé la question. Oui, alors si la France le faisait, je dirais à Giscard, écoutez mon cher ami, vous exagérez, bon, on s'autodétermine pas, c'est tout. Non, le problème n'est pas là. Justement, j'ai fait en sorte que vous me posiez la question. Parce qu'on ne peut pas comparer 6 millions d'individus hyper développés intellectuellement. C'est là où l'analphabétisme est, d'après l'UNESCO, le moins existant. D'abord. Ils sont alphabétisés à 99, quelque chose. Ingénieurs, médecins, chercheurs, prix Nobel. Ils étaient 70 000, j'en ai 45 000. Les autres sont allés en Mauritanie et vous allez donner l'autorisation à 10 000 ou 15 000 personnes pour faire un État. Si vous avez survolé le Sahara, qui va les faire? Qui va les nourrir? Le sable.